Bien beau prendre des corticoïdes, bien beau se faire régénérer, bien beau marcher par une pompe, bien beau vouloir nous démontrer qu'il est toujours là. Chacun d'entre nous sait très très bien que à cet âge-là, on est au soir de sa vie et que l'avenir est sombre, le passé est lourd. Et quand le vieux lion est en agonie, bien sûr que des sourissettes peuvent, à partir de cet instant-là, rêver du trône. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on peut voir comment est-ce que la première dame, qui déjà soulevait les bras de Biya pendant des cérémonies au palais, nous a encore démontré que Biya n'était plus qu'un jouet. C'est elle, dans un exhibitionnisme, dans un bébéisme honteux, sortait au stade pour faire au chef de l'État comme une statuette rassie, avec des mandibules attachées, regardant tout droit comme ça. À côté de lui, une petite sauterelle qui s'agite comme un coléoptère. Chantal Biya est en train de nous démontrer que c'est elle qui tient actuellement le régime. Et pour mieux tenir le régime, il faut tout faire pour récolter tout ce qu'il y a comme une petite économie à côté. Oui, on charge les batteries, on charge les poches, on se ravitaille partout. Et puis, on n'a même plus honte de démontrer que le mari est devenu un valet. Le président de la République obéit désormais aux ordres de la première dame. Cette première dame qui d'ailleurs est devenue premier ministre, secrétaire général et tout, et qui donne également le pouvoir à ses enfants, à sa famille, de pouvoir piller les ambassades. Pendant que les gens sont en train de faire des choux gras, des levures fumantes pour nous dire qu'il y a eu, bien sûr, des influenceuses qui ont bénéficié soit des billets classe affaires pour aller, bien sûr, smousser au niveau du Mont Fébé. On oublie qu'il y a notre réseau qui est beaucoup plus grave, où la première dame, à travers le réseau de ses propres garçons, actuellement paye pratiquement tous les revenus, ou alors tout ce qui est stocké dans les ambassades, et particulièrement la nouvelle cible, ou alors la nouvelle valisette, la nouvelle banque, c'est bel et bien en Suisse, au niveau de l'ambassade du Cameroun. Actuellement, il y a un réseau de biens, première classe, et surtout avec surfacturation, avec la complicité des fils de la première dame. Ces biens sont facturés entre 20 000 et 30 000 euros. Tout le monde peut les avoir. L'essentiel, c'est de les appeler l'argent du contribuable camerounais. On vous sort des biens aisément et de surcroît, on les surfacture. Je parlais déjà ici de Mongoulou, qui a été nommé comme vice-intendant à la présidence de la République, et par le truchement de la première dame, qui en 2 ans a réussi à faire sortir 2,5 milliards pour du vent. Les réseaux de plus en plus, non seulement l'ambassade du Cameroun à Paris, est une véritable porte de sortie, une hémorragie de fonds publics, où il suffit tout simplement de donner des ordres à quelqu'un pour qu'il racle toutes les caisses de l'État,
On achète des billets, ou bien on envoie ceci et cela, ou bien c'est même des jets privés. Mais l'ambassade de Suisse, l'ambassade du Cameroun en Suisse aujourd'hui est devenue encore beaucoup plus passoire que n'importe quelle ambassade. Il faudrait que ceux qui sont en train d'exiger que les Camerounais payent les taxes, ne serait-ce que pour les transactions financières, à 0,2%, que le ministre des Finances dise au peuple camerounais comment on fait pour contrôler l'argent dans l'ambassade, dans les ambassades du Cameroun, à Paris, ou encore en Suisse, où la première dame, le cabinet civil, ont totalement mis la main dessus. C'est des sommes faramineuses. C'est tout un budget qui va. Imaginez tout simplement, je vous prends le cas, même encore de l'ambassade du Cameroun à Paris. Vous y arrivez. On va vous faire comprendre que le visa, c'est 75 000 francs CFA. Si vous arrivez avec 75 000 francs CFA, ils ne prennent pas. On vous demande plutôt 125 €. Et dès que vous donnez les 125 €, ils vont plutôt vous donner un ticket de 10 €. Et vous repartez dans un autre service où on va vous poser un cachet. Et ce cachet-là, ça se retrouve au consulat de Marseille, à l'ambassade du Cameroun à Paris et dans toutes les ambassades. C'est interdit de payer avec une carte bancaire parce qu'on ne veut pas de traces. Et dans la soirée, on vient donc sur la table, on pose tout cet argent-là sur une table comme ça, là. On se met à comptabiliser. C'est de l'argent détourné. C'est de l'argent volé. Et c'est de l'argent qui doit être géré par le cabinet civil, par la présidence de la République, où on va dire qu'allez, payez ceci, payez tout l'autre ça. Allez, un billet d'avion, c'est 30 000 €. Un billet d'avion. Un billet d'avion dans un pays pauvre et très endetté. Comment on peut contrôler ça? Et quand bien même vous arrivez, j'ai envoyé ne serait-ce que quelques journalistes là-bas. Au lieu de 125 €, ils vous disent même que c'est 130 €. Et avec ça, ils veulent que les étrangers aillent au Cameroun. Vous organisez une canne, vous n'avez même pas honte. Au lieu d'abandonner ces vieilles méthodes, ne serait-ce que l'instant d'une canne. Mais tout le monde qui va au Cameroun dit, c'est grave. On n'a jamais vu de telles ambassades. On vous demande de payer cash. Vous payez cash, on vous met franc CFA. Alors que vous avez payé en euros. Et on ne met pas le montant exact. On vous donne, on vous dit que c'est 10 €. C'est là où on vous donne le cachet, le petit coupon de 10 €. Mais le petit coupon là, vous repartez abandonner ça dans un autre service. Donc imaginez quelqu'un qui est envoyé par sa société pour aller par exemple au Cameroun. Celui-là, son patron va lui dire, montre-moi les documents qui prouvent que tu as payé 125 €. Il va faire quoi? Rien. Il n'a aucun document. On prend un cachet. Il n'a aucun document. Et on dit que l'argent manque. On prend l'argent chez des pauvres. On détruit tout. Parce que le clan Chantal s'est installé pour tout prendre. Et vous avez pu constater un faux discours. Biaki, courageux, fait aussi le faux courageux. Après la canne, les gens qui sont auteurs de détournements iront en prison. Mais il va mettre qui en prison? Les premiers bandits, ce sont les enfants de Chantal. C'est eux qui ont transporté le matériel de la canne. C'est une affaire de 26 milliards. C'est eux qui ont pris 10 milliards au niveau de la SNH. Et puis, qui d'autre a fait des détournements? Ce n'est pas Ngongo. Ce n'est pas lui qui gérait la casque. Et Ngongo, c'est qui? C'est Chantal. Mais il y avait donc envoyé qui en prison? Qu'il nous explique comment il va faire, quelle alchimie. Puisque c'est Ngongo qui gère Chantal.
et c'est Chantal qui gère la République. Il va faire comment? Et c'est vrai que Ngongo, lui aussi, il s'est dit, parce qu'on voyait déjà, il a complètement parti, il savait déjà que son temps est arrivé. Eh bien, avec le changement des organes de base du RDPC et le contrôle de tous les bureaux de vote, il se voyait déjà président. Mais en ce moment, au moment où je vous parle, parce qu'il y a une véritable lutte de succession au sommet de l'État, Ngongo lui-même, il commence à douter. Rappelez-vous, avant la CAN, c'est Ngongo qui avait fait la tournée de tous les chefs de toutes les provinces. Et il y avait le tapis rouge. Ah oui, et Charles Ndongo qui avait commis un reportage que le secrétaire général, ministre d'État à la présidence de la République, jouit et profite de tous les attributs dus au chef d'État. C'est un reportage de la CRTV, où on savait déjà que Biya ne pouvait pas ressortir de l'État où il était. Et où Ngongo avait pris une assurance, oubliant que Biya fait toujours le mort, et par la suite, lorsqu'il réussit toujours à faire ces trucs mystiques et qu'on sort quelques petits sacrifices, là, il se relève. Et ce qui va se passer, l'un des échecs, l'une des choses qui fait actuellement peur à Ngongo, c'est par exemple la libération d'un journaliste qu'on appelle Bongbong Matip. Bongbong Matip a été mis en prison par le clan Ngongo. Rappelez-vous que nous sommes le 14 août 2020, lorsque Bongbong Matip est arrêté par 6 éléments de la CEMIL et puis conduit au bureau de Joël Émile Bankui. Et par la suite, il sera transféré le 5 septembre 2020 à la prison de Kondengi. On a beau chercher, lui qui est traduit au tribunal militaire, on nous a fait croire que c'est lui qui se présentait comme un grand fanatique, défenseur de la cause de Paul Biya, insultant tous les Bamileke, qu'il avait été arrêté pour propagation de fausses nouvelles. Sauf qu'il n'y a pas eu de plaignant, il n'y a rien eu. Et curieusement, il vient d'être libéré au moment où Paul Biya commence à mettre des pieds dehors. Mais pourquoi est-ce qu'on l'avait arrêté? On l'avait arrêté justement parce que en mars 2020, il avait publié des éléments sonores qu'il avait voulu envoyer au contre-amiral Fouda, qui est l'oreille de Paul Biya et du clan Boulou, en disant que Ngongo était en train de préparer un coup d'État avec son ami israélien qui contrôle le commandant du BIR. Lorsque Bongbong Matip a révélé cela à travers un document où il avait fait un voice de 12 minutes et alliant un élément de plus de 8 minutes de reportage où on pouvait voir Eran Moïse et Ngongo à la libération des otages camerounais de Boko Haram, son enquête pouvait paraître peut-être légère, mais n'était pas facesque. Il y avait des éléments compromettants contre Ngongo, qui montraient d'ailleurs ce qu'on disait depuis fort longtemps, qu'il avait mis la main sur le BIR. La preuve, c'est qu'à une certaine période, lui-même a fait voyager toute sa famille en Israël avec son épouse, parce qu'il s'attendait à quelque chose. Ces éléments, bien évidemment, devaient parvenir à Biya, mais Ngongo étant de mèche avec un certain Paul Daisy Biya et bien sûr aussi Joël Émile Bankui, sans pour autant oublier un certain soi-disant agent de la DGRE, mais qui est dans les réseaux sociaux, là je ne veux même pas citer son nom, ils avaient eu à aller contacter Ngongo pour dire ça va chauffer, il faut intercepter ces éléments-là. Ces éléments-là furent donc pratiquement anéantis, et d'ailleurs Bongbong Matip avait révélé que à travers un certain
une certaine petite enveloppe, le commandant du BIR avait eu à donner de l'argent à jouer les 1000 Bangui de cette ère pour que cette histoire n'aille pas jusqu'au palais présidentiel. Or, il se trouve que, actuellement, bien que Ngongo ait maintenant pris la garde présidentielle pour qu'il soit gardé, il y a quand même quelques généraux dont je ne voudrais pas citer les noms, qui se retrouvent derrière cette affaire et qui d'ailleurs sont chargés de bien contrôler actuellement Ngongo par rapport à cette histoire. Mbongo Matip lui-même ne sait pas comment est-ce qu'il a été libéré. C'est vrai qu'il a écrit à Biya, cette lettre n'est jamais arrivée, je sais là où elle s'est arrêtée. Mais Biya a eu vent de cette histoire par le truchement, finalement, de quelqu'un d'autre dans son entourage. On a donc ordonné sa libération alors qu'il n'a même pas été jugé. Voilà comment est-ce qu'il se retrouve dehors. Et si jamais Biya, une toute petite minute, a la lucidité, la liberté, qu'il n'est pas sous le contrôle de Chantal Biya, et s'il peut, après la CAN, faire un remaniement, Ngongo, c'est terminé pour lui. Voilà donc une situation. Ngongo se voyait déjà président, mais n'imaginez pas comment est Biya. Vous l'avez vu quand il a que maintenant Biya se courbe avec Mwanda Yolo jusqu'à ce que la tête peut déjà aller en bas. Et il vient d'être président, hein? Tout le monde, vous le voyez à la CRTV, à les honneurs du président et tout, et tout, et tout. Il savait que c'est déjà lui. Mais là, il y a un retournement de situation parce que Biya, je le disais, c'est le roi Chronos. C'est celui-là qui tue toujours celui qui l'a élevé. Il est bien au courant d'un certain nombre de choses. Même si aujourd'hui il n'a pas toutes les forces, même si aujourd'hui il redoute lui-même un coup d'État, mais néanmoins, avec la CAN, qui, si jamais les Lions ne gagnent pas, et surtout lorsqu'il y aura un bilan, regardez comment était Biya au stade. Il était là, la bouche attachée, il regardait en haut pour voir comment. Et lui-même aussi, il cherchait l'hôtel de 70 places. Biya cherchait la piscine olympique. Biya cherchait le supermarché. Biya cherchait le musée, comme Ngongo lui a raconté. Biya cherchait tout ce qui avait été décrit comme grand projet pour le stade Paul Biya. Il n'a même pas accepté que le stade soit officiellement baptisé au nom de Paul Biya. Regardez quand il... Regardez en haut. Pendant que Chantal s'agitait pour lui dire que c'est beau, c'est magnifique, c'est ceci et cela. Mais le père là, sa mine voulait déjà tout dire. Il a été déçu. Parce que, comme Hitler, il voulait quelque chose de très grandiose. Et si maintenant il se rend aussi compte que les gens ne sont pas dans des stades, s'il se rend également compte qu'il y a eu beaucoup d'impréparation, et si jamais les Lions indomptables ne gagnent pas, rappelez-vous en 72, Amadou Ahidjo, après avoir donné le coup d'envoi, attendait que les Lions indomptables gagnent. Il était là, on attendait le remaniement, il ne disait rien. Mais juste après la défaite contre le Congo, beaucoup furent expédiés en prison. La canne sucrée risque donc d'être très amère. Pour ceux qui sont actuellement au pouvoir, la canne sucrée risque d'être très pimentée si jamais les Lions ne vont pas au bout. Et même s'ils vont au bout, la canne sucrée, il y aura un bilan qui sera bel et bien fait. Ne vous en faites pas. La nuit peut durer comme elle peut, mais le jour finit toujours par aller.